coucher pour ensuite en faire la compréhension. Et pour tout ça, je te retrouve après le générique. Hello, je suis Nathalie Sachou, la psy de la maison et créatrice du Carré Sachou. Je suis consultante et formatrice pour te permettre de te comprendre autrement, aussi bien dans ce que tu vis que dans ce que tu penses. Et nous savons tous ô combien que entre ce que je pense et ce que je vis, il y a deux mondes différents. Et aujourd'hui, je vais t'aider à remettre de l'ordre dans ta tête en observant ta chambre à coucher et si vraiment il te trompe. Je vais d'abord t'éclairer sur cette phrase « Il me trompe ». Il s'agit là de l'infidélité. Tout d'abord, l'infidélité n'a rien à voir avec la relation sexuelle qui n'est qu'une forme d'expression de l'infidélité. Et écoute-moi, il y en a tant d'autres. Et si tu as un doute, ou si tu te poses la question, et même si c'est le cas, c'est sûrement que toi aussi tu le trompes. Et ça, c'est parce que tu te trompes. Et ça, c'est ce que l'on appelle l'infidélité vis-à-vis de soi-même. C'est ce premier acte qui peut aller jusqu'à l'infidélité amoureuse, qui est un énorme cliché servi sur un plateau d'argent pour mieux cacher les autres conséquences de ta propre infidélité. Alors, l'infidélité à soi, c'est quoi? L'infidélité à soi, c'est manquer d'authenticité. C'est être dans le syndrome de l'imposteur, se faire passer pour moins bien ou plus que ce que l'on est. C'est se manquer de respect, comme lorsque l'on dit toujours non ou bien que l'on ne sait pas dire oui. C'est vouloir rentrer dans un moule qui ne te correspond pas. Alors, si tu penses qu'il te trompe, toi, en quoi tu le trompes? À cette tromperie, il y a plusieurs causes. Tout d'abord, il y a celles qui t'appartiennent et qui sont les tiennes. La peur, la jalousie, le doute. Et tout ceci résulte d'un manque de confiance en toi, d'un manque d'authenticité envers toi. Et parfois, le problème est ailleurs et les causes sont les tiennes. Et en voici quelques exemples. Oui, il me trompe. Et sa maîtresse, c'est son entreprise. Oui, il me trompe. Avec une autre femme, il m'en parle tout le temps. Il me compare à elle sans cesse, c'est ma belle-mère. Alors ces exemples peuvent te paraître extravagants, tirés par les cheveux ou encore des vieux clichés, mais ils sont une réalité. Et je t'en passe toutes les autres situations que j'enseigne dans mes formations. Mais alors, il est où le problème? Car le but de l'affaire est d'identifier le problème pour le résoudre, afin que tu puisses retrouver ton authenticité, ta sincérité, ta sérénité, ton bonheur. Et pour résoudre un problème, il faut se faire poser les bonnes questions. Sans cela, tu vas dépenser une énergie colossale car poser le problème sur la table sans une aide extérieure, c'est comme jouer au poker tout seul. On est sûr de gagner à tous les coups, sans obtenir de résultats satisfaisants et pour le coup, de bluffer avec soi-même. Se poser seul les questions, c'est pointer les conséquences et non l'origine, parce que le problème est ailleurs. Donc, comment changer tes comportements si tu ne sais pas ce que tu dois changer? Et grâce au psy de la maison et au Carré Sachou, je suis capable de lever toute ambiguïté dans chaque situation.
Maintenant que tu as fait le point sur la situation, je vais t'aider à faire un état des lieux de ta chambre. Voici les codes basiques que l'on peut retrouver. Pour le couple fusionnel, celui qui se regarde dans le blanc des yeux, eh bien au lit de place, il y a une symétrie à retrouver, c'est-à-dire les deux mêmes oreillers, les deux mêmes chevets, les deux mêmes lampes de chevet. Pour le couple complémentaire, le lit de place a deux côtés différents ayant une harmonie et un équilibre parfait. Et pour le couple bancal, chacun est la béquille de l'autre, le lit de place a un côté plus fort, plus haut que l'autre et l'un a l'ascendant sur l'autre. Après ce constat, je vais t'aider à en faire la compréhension. Quel est ton imaginaire de ta chambre parfaite? Et quelle en est la réalité? Et dans quel état est ta chambre au niveau de sa décoration, au niveau des finitions, au niveau d'ambiance? Et là, tu vois déjà ce qu'il en est de ton imaginaire et de la réalité. Et il ne s'agit pas ni de temps ou d'argent, mais de la relation que tu entretiens avec l'idée de ton couple et de la manière dont tu vis ta relation de couple. Voilà pour aujourd'hui. Je t'invite à télécharger la fiche qui se trouve sur mon site internet. Tu pourras mieux définir l'idée de la relation de couple et savoir où tu en es. Je t'invite également à aimer la page et la vidéo et pense aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et n'hésite pas à me laisser des idées de sujets de vie en commentaire. Et en attendant de te retrouver, moi je te fais des bisous tout plein. Bye bye.